Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera du coup 4 recettes faciles à faire en semaine. Et je vais utiliser le Cookéo, le air fryer et le four en sachant que vous pouvez aussi les faire sans Cookéo ou sans four. Ça mettra juste un peu plus de temps. Du coup, la première recette, c'est un couscous. Vraiment, j'adore cette recette. Elle est super simple à faire et super rapide. Du coup, je commence par ma semoule. Je viens la mettre dans un saladier. Je mets un petit peu d'huile, je remue et ensuite, je rajoute de l'eau. Je laisse la semoule absorber l'eau et ensuite, je vais pouvoir aller la cuire en mode sous pression dans la cuve de mon Cookéo. Comme d'habitude, tous les ingrédients seront en barre d'information. Alors ma semoule, je la mets dans le panier vapeur, mais avant de la mettre, je mets un morceau de papier sulfurisé et à l'aide d'une fourchette, juste avant, j'ai fait des petits trous pour laisser la vapeur s'échapper. Ça part en mode sous pression pendant 5 minutes. Pendant ce temps, je vais couper mes légumes et du coup, j'ai décidé de mettre des carottes, de la courgette et du navet. Après, je pense que c'est selon votre goût, vous pouvez rajouter certaines choses. Je sais qu'il y en a qui mettent des pommes de terre. Moi, pour le coup, c'est pas mon cas. Par contre, je vais mettre des pois chiches. Du coup, ma semoule a eu le temps de cuire. Je vais la laisser reposer un petit peu parce que du coup, le panier est très chaud. Je vais mettre un fond d'huile d'olive et faire revenir mes oignons avec mes merguez. Alors moi, je fais aux merguez, mais vous pouvez très bien le faire au poulet ou autre. Il n'y a pas de souci. C'est juste que les garçons adorent les merguez et comme j'en fais pas souvent à cause de l'odeur, quand je fais un couscous, je mets des merguez. Et là, je vais mettre directement mes pois chiches, mon concentré de tomate et de la sauce harissa. Pareil, la sauce harissa, c'est facultatif. Nous, on aime bien quand ça pique. Ensuite, je vais tout remuer et venir rajouter de l'eau et mes légumes. Alors pour l'eau, c'est vraiment au pif, faut juste recouvrir le tout. Ensuite, on va pouvoir rajouter toutes les épices. Je vais pas vous les citer là tout de suite parce que je les ai pas sous les yeux. Je vous les mettrai en barre d'infos.
Alors maintenant, ça peut partir en mode sous pression pendant une quinzaine de minutes. Comme je vous l'ai dit, normalement un couscous, ça met beaucoup de temps à faire. Avec le Cookéo, c'est super rapide. Après, je vous avoue que moi, je trouve que ça a le même goût que quand je vais au restaurant parce que je ne l'ai jamais fait sans Cookéo. Et pour la semaine, vraiment, c'est top. En attendant que tout ça cuit, du coup, je vais venir enlever la semoule de mon petit bac à vapeur et je vais venir la délayer un petit peu. Il y en a qui rajoutent un petit peu de beurre ou d'huile. Moi, je trouve qu'il y a assez de graisse dans la sauce, du coup, j'en mets pas. Et voilà, du coup, le couscous, il est prêt. Moi, je vais juste sortir les merguez et les faire griller un petit peu au four puisque je préfère quand elles sont grillées. Mais sinon, vous pouvez les manger comme ça. Maintenant, on va passer à la recette du poulet Colombo. C'est une recette antillaise et comme la précédente, en premier, je vais venir couper mes légumes. Alors là, pour le coup, je vais émincer mes oignons et 2 gousses d'ail. Ensuite, je vais venir couper en rondelles une courgette et couper en cubes une aubergine. Ensuite, je vais pouvoir m'attaquer aux pommes de terre et là, pour le coup, je les coupe grossièrement. Une fois que les légumes sont coupés, je vais venir allumer mon Cookéo en mode dorage. Je vais ajouter de l'huile d'olive et je vais faire revenir mes oignons avec le poulet du coup. Une fois que vous avez fait dorer le poulet et les oignons, vous pouvez rajouter vos légumes avec de l'eau et du lait de coco, en sachant que si vous voulez que la sauce soit plus épaisse, là du coup elle était un peu liquide. Si vous voulez qu'elle soit plus épaisse, ne mettez pas d'eau, mettez juste le lait de coco. Maintenant, on va pouvoir rajouter nos épices et passer en mode sous pression une quinzaine de minutes. Et voilà, notre poulet Colombo est prêt. Moi, je le sers avec du riz blanc. Maintenant, on va pouvoir passer à la troisième recette. Et du coup, pour le coup, c'est des briques à la viande hachée. La première étape, ça va être de faire revenir nos oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Pour le coup, il me restait des oignons au congèle. Du coup, j'en ai profité et je les ai pris. C'est un gagne-temps.
pas possible. Dites-moi vous si vous préférez tout ce qui est congelé ou frais, parce que je vous avoue que c'est toujours bien d'avoir un sachet d'oignons au congèle pour la semaine, parce que du coup on n'a pas ça à faire et c'est plus pratique. En attendant de faire revenir les oignons, je vais assaisonner ma viande, viande hachée. Là j'ai mis l'épice ras al-hanout, plus du sel, du poivre, un peu de piment. J'ai bien mélangé avec un petit peu d'huile d'olive et ensuite j'ai aussi mis de l'ail en poudre et ensuite je vais venir l'ajouter à mes oignons. Une fois que la viande est cuite, je la mets dans un petit saladier pour qu'elle ait le temps de refroidir avant d'assembler mes briques pour pas me brûler les mains. On va pouvoir assembler les briques. Normalement, je vous avoue que je coupe la feuille en deux et je la replie sur elle-même. Mais là, bon, c'était le soir, on était en pleine semaine. Je vous avoue que j'avais un petit peu la flemme. Du coup, j'en ai fait des plus grosses avec une feuille, une brique. Après, c'est le même procédé pour le pliage. C'est juste du coup qu'elles sont un peu plus grosses et que je mets un peu plus de farce. Maintenant, je vais les badigeonner d'huile d'olive de chaque côté parce que je les fait au air fryer. Après, vous pouvez très bien faire la même chose et les mettre dans votre four normal ou alors les faire dorer directement à la poêle. C'est comme vous voulez. C'est vrai qu'à la poêle, c'est bien meilleur. Mais bon, c'est aussi plus gras. Au four et au air fryer, c'est exactement la même chose, mais je préfère les mettre au air fryer. Du coup, vraiment là pour le coup, c'est comme vous voulez. Et du coup, je fais les voix off après coup. Du coup, on les a déjà mangées. D'habitude, je mets pas de ras al-hanout dans les briques. Je mets juste du paprika, du piment et épices de base. Et là, mon chéri, il m'a dit qu'elles étaient bien meilleures avec cette épice-là. Du coup, voilà. Même si je sais qu'à la base, c'est pas fait pour ça. D'ailleurs, s'il y a des rebeux dans mes abonnés, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous mettez dedans, parce que c'est vrai que je fais toujours les mêmes et j'aimerais bien changer. Vous mettez quelle épice, etc.
Voilà, la première tournée du coup elle est prête. Comme vous voyez, elle est bien croustillante comme à la poêle. Bon, je vous avoue, j'ai une petite préférence à la poêle puisque ben, j'aime tout ce qui est gras. Mais du coup bah là c'est plus pratique puisque dans la cuisine du coup bah ça sent pas la friture. Et puis bah on les met dedans, on laisse et puis c'est tout. Du coup je trouve que c'est pratique et plus rapide. On va pouvoir maintenant passer à la dernière recette et pour le coup c'est des j'ai choisi une recette sucrée et c'est des brioches aux pépites de chocolat. Je l'ai fait la veille pour le lendemain pour le petit déjeuner. Ça se garde très bien dans un petit récipient hermétique. Du coup je vais commencer à mettre dans mon robot mixeur, enfin dans mon robot pâtissier. Après vous pouvez très bien le faire à la main, c'est juste que j'ai un robot pâtissier et que j'ai pas envie de me prendre la tête, mais à la main c'est très bien aussi. Du coup je vais venir mélanger la farine, le sucre, la pincée de sel, l'œuf et l'extrait de vanille. Maintenant, je vais venir pétrir quelques minutes et en attendant, je vais chauffer. J'ai chauffé mon lait, et j'ai ajouté la levure que j'ai bien diluée dans le lait tiède pour l'ajouter à ma préparation. Une fois que la boule commence à se former, là, vous pouvez ajouter le beurre mou. Une fois que la pâte est faite, on va pouvoir la mettre dans un saladier et la laisser reposer 1h30 à température ambiante. Maintenant, on va la dégazer et insérer nos pépites de chocolat en sachant que vous pouvez très bien intégrer les pépites de chocolat directement dans le robot avant qu'elles reposent. Moi, je l'ai fait après, mais bon, c'est comme vous voulez. En soi, ça vous enlève une étape et du coup, ce sera plus rapide. Maintenant, je vais venir couper ma brioche en parts égales pour faire des mini brioches. Après, certaines personnes prennent une petite balance pour peser et que ce soit vraiment de la même taille, etc. Je vous avoue, là, c'est pour le petit déjeuner, c'est pas pour des invités. Donc, je fais un petit peu à l'œil. Maintenant, je vais venir former des belles boules, les badigeonner de jaune d'œuf ou un œuf entier, c'est comme vous voulez. Et ça part au four pendant, excusez-moi que je dise pas de bêtises, pendant 11 à 12 minutes à 180 degrés. Et puis ensuite, ce sera bon, les petites brioches seront prêtes. Du coup, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Tous les ingrédients seront en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez faites ou à me montrer sur Instagram vos photos des recettes reproduites. Du coup, c'est bon pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!